Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Les humites. Si pour beaucoup de personnes il ne s'agit que d'un vulgaire canular, d'une légende urbaine datant des années 70, dont l'auteur, José Luis Peña, s'est lui-même dénoncé en 1993, cette affaire reste pour d'autres une véritable passion intellectuelle. Rappelons rapidement les origines de cette histoire. Vers la fin des années 60, d'étranges courriers furent envoyés à diverses personnes à travers le monde. Ces lettres étaient prétendument envoyées par des individus se disant venir d'une lointaine planète nommée Oumo. Les habitants de cet astre de la constellation de la Vierge avaient reçu un message sonore quelques années plus tôt, en provenance de notre planète. Les ondes radio, alors émises depuis un bateau norvégien, auraient parcouru près de 14 années-lumière avant de venir titiller les oreilles des humites. C'est à ce moment précis que ce peuple extraterrestre aurait commencé à s'intéresser à notre chère planète bleue, qu'ils nommeront l'astre froid du carré, et à sa population de sauvages primitifs, mais fort sympathiques. Les humites organisèrent donc une expédition composée d'une équipe de 4 individus, afin de venir explorer cette mystérieuse planète d'où provenait cette forme de communication si étrange. Grâce à leur technologie avancée, il ne leur fallut que 6 mois pour parcourir les 14,4 années-lumière qui séparent nos deux planètes. Leur but était alors d'étudier notre astre et toutes les formes de vie s'y trouvant, y compris nous, sans interagir avec, afin de ne jamais perturber le développement des espèces de notre planète. Mais la Terre abrite une espèce très particulière, qui, même si elle paraît hostile et agressive, se révèle également intrigante et attirante, les humains. C'est ainsi que fut entrepris de la part des humites une tentative de communication avec notre espèce, afin de mieux nous comprendre. Leur expérience consista en l'envoi de lettres dactylographiées. On est dans les années 60, je vous rappelle. Et ces courriers furent donc envoyés à un panel d'individus éparses, afin d'étudier le comportement cérébral et social de cette interaction par l'intermédiaire de leur technologie extrêmement avancée. Pour plus de détails sur cette affaire, reportez-vous à la première vidéo de cette chaîne sur le sujet. Vous y trouverez toutes les informations techniques et intéressantes à propos de l'affaire humite. Ce qui est intéressant avec cette palpitante aventure de la planète Oumo, c'est que les choses ne s'arrêtent pas là. Bien que l'un des premiers contactés, à savoir Monsieur Peña, avoue être l'auteur de ces courriers en 1993, cette affaire est toujours en vigueur et à un degré bien plus élevé. Bien évidemment, l'annonce officielle du canular atténua les ardeurs autour de cette affaire, et la fin des années 90 classa cette histoire dans le registre des faits divers burlesques. Nous tenons juste à rappeler qu'un aveu ne signifie en aucun cas une preuve, et qu'une personne peut tout à fait mentir pour diverses raisons, lorsqu'elle reconnaît être responsable de quelque chose. Quoi qu'il en soit, dès le début des années 2000, un nouvel opus vit le jour, et se poursuivit jusqu'en 2016. Cette nouvelle saison de la série des humites va nous entraîner dans un univers extrêmement concret, moderne et terriblement effrayant. Une fois de plus, les habitants de la planète Oumo vont être capables de nous forcer à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre comportement et sur les conséquences de nos actes.
Bien évidemment, ce second opus ne peut être pris au sérieux que par ceux qui savent que les déclarations de Monsieur Peña sont totalement frauduleuses et mensongères, puisque rien ni personne ne fut en mesure de prouver de façon factuelle qu'il put être l'auteur ou le commanditaire de l'envoi de ces courriers. Toutes les personnes étant persuadées que la version officielle de cette histoire est vraie et que Monsieur Peña est à l'origine de ce canular peuvent dès à présent stopper cette vidéo et s'en retourner à d'autres visionnages tels que TF1 ou BFM TV. Maintenant que nous sommes entre personnes intelligentes et ouvertes d'esprit, analysons la suite de cette passionnante aventure. Nos moyens de communication ont bien évolué depuis les années 70, et les UMIT s'y sont admirablement adaptés. Si des courriers ont continué à être envoyés par voie postale jusqu'en 2015, et notamment en France, nos chers amis d'Humo ont comme qui dirait effectué une mise à jour pour passer en mode 2.0. C'est ainsi qu'en 2012, rien à voir avec le calendrier Maya, je vous rassure, on a vu la création d'un compte Twitter, dans le but de continuer l'étude et l'analyse de notre société par les UMIT. Comme quoi, le président américain accro au tweet n'est pas forcément une grande innovation. Le compte Twitter mis en place par les UMIT a été conçu dans le but d'étudier et de communiquer avec un panel de 120 personnes précisément, ni plus ni moins, issus de toute classe sociale, de toute croyance et de tous les continents. En bref, nous sommes sur le même mode de fonctionnement que lors des envois de courriers postaux, mais adapté aux nouvelles technologies 40 ans plus tard. C'est ainsi que depuis 2012, les UMIT sont restés présents et actifs, continuant inlassablement leur travail d'analyse, de compréhension et d'observation sur notre planète, en veillant toujours à interférer le moins possible avec notre société afin de ne pas être la cause d'un bouleversement autodestructeur. Mais si leurs communications avec les humains sélectionnés sont devenues virtuelles, les informations qu'ils nous transmettent sont quant à elles extrêmement intéressantes. Les dernières décennies d'échanges avec les UMIT ont permis de recueillir une quantité d'informations très intéressantes, tant sur leurs intentions futures, leurs observations que leurs connaissances. Ce second opus de la grande saga des UMIT nous offre 3 grandes nouveautés majeures. Premièrement, un listing complet et précis des différentes races extraterrestres connues et côtoyées par les habitants de la planète Humo. Deuxièmement, de grandes modifications quant au nombre d'UMIT présents sur Terre, ainsi que sur leur emplacement et alliance. Et enfin, troisièmement, une mise en garde prophétique sur une menace planétaire imminente. Les UMIT nous ont ainsi permis de créer un document qui va rendre hystérique n'importe quel passionné d'ufologie et réveiller tous les trolls de la planète. Il s'agit de la liste de toutes les ethnies extraterrestres qu'ils ont rencontrées lors de leurs explorations spatiales. S'ils avaient déjà abordé le fait que la présence de vie et de civilisations humanoïdes intelligentes dans notre galaxie était somme toute d'une banalité affligeante, jamais nous n'avions pu établir précisément la liste de toutes ces ethnies exogènes. L'étude de près de 50 ans de courriers envoyés à travers le monde a ainsi permis à des travailleurs acharnés de formuler la liste des civilisations extraterrestres mentionnées par les UMIT, pour le plus grand plaisir des passionnés ouverts d'esprit. Nous apprenons donc de la part des UMIT qu'à leur connaissance, 74 races extraterrestres arpentent notre galaxie, que les UMIT sont en contact direct avec 19 d'entre elles, que 17 sont déjà venus sur Terre pour diverses raisons et à diverses époques, et que 3 sont à leurs yeux des ethnies dangereuses et hostiles, ou tout du moins amorales, voire colonisatrices et esclavagistes. De nombreuses informations sur les tailles, apparences, objectifs, planètes d'origine ou dates de venue sur Terre y sont également mentionnées. Mais les UMIT étant d'inlassables et méticuleux travailleurs de la connaissance, ils ont également pu nous offrir un tableau précis du degré de civilisation de ces 74 espèces. Nous y apprenons par exemple que nous,
Homo sapiens de la Terre sommes au niveau 4, juste ici. Comprenez par là que, d'après les Humites, notre espèce est âgée de 4 millions d'années. Si nous voulons mieux comprendre ces données, il faut tout d'abord savoir de quoi il en retourne. En bas de ce tableau, les lignes horizontales désignent l'âge des différentes espèces présentes dans notre galaxie. L'échelle de temps utilisée est le million d'années, rien que ça, et vous constaterez qu'elle s'étend de 0 à 33. Il faut donc comprendre que parmi les civilisations exogènes connues par nos chers Humites, l'âge de ces espèces s'étend de moins d'1 million d'années à plus de 33 millions d'années. Nous pouvons mettre cette information en rapport avec une lettre reçue dans les années 80, où les habitants du Meaux annonçaient avoir découvert de multiples races humanoïdes sur diverses planètes, et notamment certaines extrêmement primitives, semblables aux Cro-Magnons de la Terre. Plusieurs points sont à aborder concernant ce tableau des civilisations galactiques. On pourra tout d'abord noter que plus on remonte dans le temps, moins il y a de diversité dans les civilisations. Pour faire simple, et si les connaissances des Humites sur ce sujet sont représentatives de la réalité des faits, il y a 33 millions d'années, seule une espèce intelligente peuplait notre galaxie, alors qu'elles étaient 6 il y a 13 millions d'années, pour atteindre les 74 aujourd'hui. D'après ce tableau Humite, la vie semble donc suivre une courbe de progression et se répandre dans l'univers. Toutefois, si on suit cette logique, on notera également une baisse de cette prolifération au cours du dernier million d'années, puisque le pic d'apparition des espèces intelligentes, capables d'engendrer une civilisation, est atteint il y a 2 millions d'années, avec pas moins de 15 races exogènes apparues durant cette période. Mais ce tableau ne nous a pas encore dévoilé l'intégralité de ces données. Pour tous ceux qui penseraient que les Humites sont dénués de spiritualité, apprenez que la couleur des cases de ce document va tout simplement balayer vos croyances. On notera 3 couleurs distinctes caractérisant les 74 espèces exogènes répertoriées par les Humites. Ces 3 couleurs correspondent à la progression spirituelle de chaque civilisation. Pour faire simple, les cases violettes correspondent aux civilisations relativement éloignées de la spiritualité et du message de la vie. Les cases bleues, dont les Humites et nous faisons partie, correspondent aux civilisations ayant déjà reçu la visite de leur homme-dieu ou guide spirituel. En effet, d'après les Humites, il semblerait que l'apparition d'un prophète d'ordre divin soit une constante dans le développement d'une espèce. Cet événement permettrait en quelque sorte d'apporter à ce peuple les notions spirituelles et les valeurs indispensables à la poursuite de son développement. En ce qui nous concerne, nous sur Terre, les Humites ont vu ce guide spirituel en la personne d'un dénommé Jésus-Christ, apparu il y a environ 2000 ans. Il faut savoir que les Humites ont également eu sur Oumo leur propre Christ, et que ce guide, cet homme-dieu, leur a permis de traverser une période extrêmement sombre de leur histoire. Il est également bon de savoir que ces guides, ces hommes-dieux, peuvent tout à fait être des femmes, et que ce statut n'est pas destiné à des individus de type masculin. Si cette apparition est extrêmement rare avant l'âge de 10 millions d'années pour une espèce, il semblerait que, passé cette date, ce phénomène soit incontournable et prépondérant à la poursuite du développement. Les Humites se sont d'ailleurs toujours étonnés que nous ayons eu notre guide spirituel aussi tôt dans notre développement, à seulement 4 millions d'années, ce qui est tout simplement unique à leur connaissance. Ils nous expliquent que, d'après eux, ceci expliquerait pourquoi l'impact de ce guide spirituel sur notre espèce n'a eu que si peu d'effet. Nous n'étions visiblement pas encore prêts à recevoir ces enseignements et ces valeurs. Ils nous stipulent également que ces guides spirituels, ces hommes-dieux, sont quasi systématiquement tués par les peuples lors de leur apparition. Leurs discours, leur vision du monde et leurs valeurs sont en effet en totale opposition avec les systèmes en place, qui, pour assurer leur suprématie, ont une légère tendance à exécuter ces envoyés de la Providence. Concernant la dernière case de ce tableau, celle en rose, il s'agit d'une civilisation à part dans notre galaxie.
Du fait de son âge extrêmement avancé de 33 millions d'années, bah ouais, ça commence à faire pas mal quand même. Cette civilisation a atteint le niveau d'un guide spirituel. Pour faire simple, tous les membres de cette civilisation exogène sont des Jésus-Christ. Ils sont donc exclusivement basés sur la spiritualité, la paix et la méditation. Il y a donc apparemment encore plus ennuyeux que les Humites. Il est très important de noter que d'après nos chers communicants d'Umo, une civilisation atteint un palier d'évolution à cette période de son développement. Passé 33 millions d'années, la spiritualité domine la matière, et les peuples commencent à décroître pour atteindre un âge maximal de 38 millions d'années. Donc, d'après les Humites, une race intelligente, quelle qu'elle soit, ne peut pas excéder les 38 millions d'années d'existence, car son évolution mentale, sa recherche de spiritualité, la conduira inexorablement à ne plus pouvoir continuer à exister dans un univers matériel. Vous pouvez constater que, comme à leur habitude, avec un simple tableau coloré, les Humites nous apportent une multitude d'informations. Mais ils sont également généreux, ces habitants d'Umo, et si 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Non contents de nous avoir fait parvenir ce graphique sur les différentes races exogènes de notre galaxie, les Humites nous ont également apporté un second tableau, qui va quant à lui nous offrir des informations sur le niveau technologique et les intentions de ces races exogènes. Vous constaterez qu'il correspond en tout point au premier, à l'exception des couleurs et donc des données qui s'y rapportent. Nous pouvons donc y découvrir les races exogènes possédant ou non la capacité de se déplacer dans l'espace, ou plus précisément, la technologie nécessaire pour effectuer des voyages interplanétaires. Les cases en noir correspondent aux civilisations ne possédant pas cette technologie. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas technologiquement avancées, mais juste que le voyage vers d'autres astres n'est pas encore à leur portée. Vous remarquerez que dans ce graphique, nous sommes représentés avec la lettre T, toujours en 4 millions d'années d'évolution, et agrémentés de la couleur noire, donc incapables d'effectuer des voyages interplanétaires. Viennent ensuite les cases bleues, qui concernent les civilisations avancées capables de se déplacer librement vers d'autres planètes, plus ou moins éloignées à travers la galaxie. Mais ce qui va vraiment être intéressant, ce sont les cases violettes et vertes. Elles concernent des civilisations colonialistes. Pour faire simple, celles qui possèdent un point rouge sont les races mères de ces colonies. Ces civilisations exogènes ont conquis et colonisé par la suite différentes autres ethnies. Ce qui est intéressant avec ces civilisations conquérantes, c'est que les Humites les décrivent agissant comme des insectes regroupés autour d'un essaim central, leur civilisation mère avec le point rouge, mais possédant différents lieux à travers la galaxie, comme des colonies annexes. Les peuples de ces planètes peuvent être soumis par la force, mais ce n'est pas une prérogative. Il semblerait que la majeure partie des civilisations colonisées soient tout simplement manipulées, dominées intellectuellement et piégées par les deux races mères. L'utilisation de traités frauduleux, de cheval de Troie afin d'acquérir légalement la mainmise sur ces peuples est devenue une véritable arme de guerre pour au moins l'une de ces deux races. Les membres de ces essaims reçoivent en général certaines contreparties, comme de la technologie avancée par exemple, mais son utilisation reste restreinte et toujours sous l'approbation de la race mère. Les cases violettes et vertes sont donc des esclaves de celles avec un point rouge, et si elles possèdent la technologie du voyage interplanétaire, résultante de leur domination, elles ne peuvent pas l'utiliser librement. Pour finir, les Humites ne dénombrent qu'une seule et unique race hostile, placée en deuxième position sur la colonne des 5 millions d'années d'évolution. Nous n'avons que très peu d'informations sur elle, mais les Humites la classifient comme extrêmement dangereuse. Si les deux races mères colonialistes ne sont pas classées comme hostiles, malgré leurs intentions peu amicales, on peut supposer que cette ethnie exogène, officiellement répertoriée comme dangereuse, n'est réellement pas fréquentable, et qu'il vaut mieux ne pas croiser son chemin.
Et concernant nos super sages de 33 millions d'années alors, qu'en est-il? Eh bien, si vous regardez le tableau Humit, vous constaterez que cette civilisation exogène ne possède pas la technologie du voyage interplanétaire. Ce qui pourrait paraître aberrant compte tenu de l'âge d'évolution de cette race s'explique d'après les Humites par le fait que cette civilisation extrêmement avancée ne désire plus voyager dans la galaxie. Leur intérêt n'est plus dans la matérialité de la vie, dans l'exploration ou la conquête. Cette race porte son temps et son énergie sur l'élévation spirituelle, sur la méditation et sur la compréhension de la vie. Ils n'ont donc plus besoin de se déplacer vers d'autres astres pour quelque raison que ce soit. Comme vous l'aurez constaté, avec seulement 2 petits tableaux colorés, les Humites nous ont offert une multitude d'informations sur les différentes races exogènes qui peuplent notre galaxie. Leur niveau de développement, leurs capacités technologiques, leur évolution spirituelle ou leurs intentions sont autant de données à prendre en compte, à l'heure où le questionnement sur la vie extraterrestre semble toucher à sa fin. La seconde grande nouvelle de la saison 2 de cette série sur les Humites va concerner la position de leur base sur Terre ainsi que le nombre de représentants d'Humo présents sur notre planète. Si depuis les années 70, le contingent d'Humites présents chez nous variait de 4 à 18, il semblerait que leur nombre se soit considérablement accru. Les derniers tweets de nos amis d'Humo nous ont donné une information selon laquelle 180 Humites étaient sur Terre en 2016. Il y aurait donc 10 fois plus de représentants d'Humo sur Terre à cette période que lors de la grande époque des années 70. Ce chiffre considérable au vu des actions entreprises par ce peuple, à savoir étudier et observer notre civilisation et notre planète sans interférer, soulève de nombreuses questions. Pourquoi un tel accroissement de leur contingent? Dans quel but? Et pour quelle finalité? Si nous nous repenchons sur les anciens textes humites envoyés à la fin des années 80, on constatera que certains propos tenus à cette époque peuvent peut-être nous aiguiller vers un début de réponse. Il avait été stipulé à cette époque que s'ils étaient obligés d'intervenir militairement sur Terre pour protéger les peuples d'une menace planétaire, il leur suffirait de 10 fois le nombre d'individus présents pour faire plier technologiquement les plus puissants États de notre planète. Si les Humites étaient au nombre d'une petite vingtaine à la fin des années 80, nous avons donc bel et bien une multiplication par 10 de leur effectif, ce qui pourrait laisser présager une future intervention de leur part, qu'elle soit militaire, de protection ou de dissuasion. Cet accroissement de leur contingent a entraîné de grands changements dans leur mode d'activité. Leur base terrestre s'est retrouvée rapidement trop étroite pour accueillir tout ce beau monde d'Humo. C'est pourquoi nous avons également appris dans les derniers tweets Humites que le QG avait été délocalisé. Jusqu'à présent, les Humites occupaient une base semi-immergée sur les côtes du Groenland, bordant l'océan Atlantique. La faible densité de population et le climat extrême de cette région leur offraient une relative tranquillité. Mais leur nombre grandissant les a rendus à la fois trop visibles des grandes nations proches de cette région et bien évidemment trop à l'étroit. C'est pourquoi ils ont décidé de migrer vers le sud, tels des oies à l'approche de l'hiver. Après une longue observation de notre planète, ils ont jeté leur dévolu sur le continent antarctique, à croire que les Humites aiment vraiment le froid. Les Humites y ont notamment découvert d'immenses cavités naturelles dans la glace, résultantes de la fonte des glaces liées aux remontées géothermiques. La nature terrestre leur a donc gentiment offert un nouveau lieu de villégiature pour y établir leur nouvelle base secrète, loin des regards indiscrets. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les Humites ont migré du pôle Nord vers le pôle Sud. Le continent antarctique est sur notre planète une terre à part, régie par un traité international. Officiellement, ce continent n'appartient à personne, aucune nation ne peut donc prétendre en posséder une partie.
Le traité de l'Antarctique déclare que toutes les personnes s'installant sur ce continent ne peuvent y demeurer que si le but de leurs travaux a un intérêt pour l'ensemble de l'humanité. Ce texte vise à empêcher les différentes exploitations commerciales de ces terres qui pourraient se voir pillées et dévastées pour du pétrole, des minerais ou toute autre forme de gain financier. En choisissant ce lieu pour cette raison, les Humites mettent l'accent sur deux choses. Premièrement, le fait que leurs intentions sont a priori, et comme ils l'ont toujours annoncé, purement pacifistes. Secondement, que si leur existence devait être rendue publique, cette civilisation exogène a le mérite de respecter nos lois et nos traités, même internationaux. Si nous regroupons ces informations avec l'accroissement de leur effectif, correspondant à la quantité d'individus nécessaires à une intervention planétaire, on peut se demander si les choses ne vont pas prochainement être amenées à changer radicalement sur notre belle planète. La troisième grande information laissée par les Humites est quelque peu moins enthousiasmante, puisqu'il s'agit d'un avertissement quant à un effondrement planétaire imminent de notre civilisation. Pour tous ceux qui suivent cette affaire depuis le début, les Humites sont peu loquaces. Ils ne connaissent pas l'humour et soyons honnêtes, ce n'est pas un repas humite que vous vous direz « Qu'est-ce que je me suis marré ce soir !» Mais ce peuple possède de grandes qualités intellectuelles. Ce sont des chercheurs acharnés, des observateurs assidus et des analystes de génie. Durant les 50 dernières années, les Humites n'ont eu de cesse d'étudier notre planète, notre civilisation, nos mœurs et nos activités. Ils en sont arrivés, il y a quelques années, à une conclusion qui va faire froid dans le dos à beaucoup d'entre vous. L'étude de notre mode de fonctionnement économique et financier a toujours rendu perplexes les Humites. S'ils n'ont jamais vraiment compris pourquoi nous avions bâti notre civilisation autour de la finance, ils ont toujours étudié assidûment ce domaine intrigant de notre espèce. Et leurs conclusions sont quelque peu sombres, voire totalement noires. D'après les Humites, nous allons connaître d'ici 2021 une crise économique planétaire majeure qui entraînera un effondrement total de notre civilisation et une guerre civile mondialisée. Cette prédiction est issue de leurs observations et analyses. Mais entrons un peu plus dans le détail. Nos chers Humites ont toujours proclamé que nous ne vivions pas en démocratie, mais sous l'emprise d'une oligarchie ne servant que ses intérêts personnels. Cette élite représente, d'après eux, environ 0,1% de la population et contrôle à elle seule les richesses et les ressources de toute la planète, asservissant ainsi le reste de l'humanité et l'emprisonnant dans une liberté illusoire. Tiens, mais les Humites sont complotistes en fait. Bref, cette élite oligarchiste se répartit en différentes factions, tenant chacune des moteurs clés de notre civilisation, comme l'industrie, la finance, les militaires ou les grands laboratoires. Mais tout notre système repose sur la finance et l'économie. Or, et ce n'est pas la peine d'être humide pour le savoir, la finance et l'économie sont un système virtuel d'enrichissement qui est voué à l'effondrement. Notre civilisation a connu de nombreuses crises financières et économiques depuis la fin du XVIIe siècle. Tous les économistes actuels prédisent que la prochaine crise est imminente et que son impact sera dévastateur. Le souci majeur avec ce genre de crise, c'est que plus l'économie est mondialisée, plus l'impact est grand. Et comme nous sommes désormais dans une société ultra mondialisée, la prochaine crise impactera l'ensemble de la planète. Ce sera donc un véritable effet domino, où les pays s'écrouleront les uns après les autres, à une vitesse jamais vue. Les Humites analysent en permanence ce type de données et en ont tiré des prédictions basées sur leurs observations et leurs différents contacts sur Terre. En 2015, ils nous ont gentiment offert un joli graphique nous annonçant notre fin imminente. D'après ce document, nous constatons que cette crise possède une certaine probabilité d'émergence.
C'est ainsi que les Humites nous disent que la prochaine crise, qui nous anéantira, a 8% de chance de se produire d'ici mars 2019, pour atteindre 92% d'ici mars 2021, et enfin une certitude de 100% pour avril 2021. Si vous trouvez cette information anxiogène, sachez que ça ne s'arrête pas là. Cette crise économique qui entraînera la fin de notre civilisation n'est pas un événement naturel résultant uniquement de l'absurdité de ce système financier. Il semblerait que cet événement soit tout simplement voulu et orchestré par l'élite dirigeante et les différents lobbies qui dirigent le monde. Quand je vous disais que les Humites sont des complotistes. Si on en croit nos chers amis d'Oumo, les différentes factions de l'élite sont en désaccord quant à la date voulue du déclenchement de cette crise. Certains désirent qu'elle survienne au plus tôt pour pouvoir tester de nouvelles armes par exemple, tandis que d'autres souhaitent au contraire qu'elle survienne le plus tard possible pour pouvoir continuer à emmagasiner des richesses. Quoi qu'il en soit, cette crise est proche, et qu'elle soit voulue ou non, qu'elle soit déclenchée ou non, son impact sera planétaire et frappera tous les pays de notre planète, mettant notre civilisation à genoux. Les Humites prédisent que cette crise entraînera des conflits internes dans chaque nation, des guerres civiles qui s'étendront sur l'ensemble de la planète. Les nations occidentales, soumises aux lois des marchés et de la consommation, ne possèdent plus aujourd'hui de réserves alimentaires et énergétiques, pouvant assurer leur autonomie sur du court terme. Tous les moyens de production, de transport, de réapprovisionnement et d'achat seront stoppés. En quelques jours seulement, les pays du monde se retrouveront à feu et à sang, s'affrontant pour des besoins vitaux comme l'eau et la nourriture, et n'hésitant pas à tuer pour un accès aux soins ou à l'énergie. Cette guerre civile mondialisée durera, d'après les Humites, environ 6 semaines, avant qu'une nouvelle forme d'autorité puisse reprendre les choses en main. Le manque de munitions, d'armes et de sources d'énergie verra alors disparaître les conflits pour laisser place à une reconstruction complète du système. Comme les Humites sont extrêmement gentils, ils nous ont également offert de jolies cartes nationales des zones de conflit. Nous pouvons y voir les régions dites à haut risque d'affrontement, et celles plus enclins à une tranquillité toute relative. Comme pouvait s'y attendre, les grandes agglomérations et les sites urbains sont bien évidemment à éviter. La concentration de la population, ajoutée au manque cruel de ressources dans ces zones, en feront rapidement le terrain de conflits et de guérillas meurtrières. Au contraire, les territoires plus agricoles, les campagnes, seront bien moins impactés, car moins peuplés et possédant davantage de ressources vitales. Il est important de stipuler que les Humites ne souhaitent pas intervenir dans cette crise planétaire, non pas par manque de compassion ou de solidarité, mais uniquement par respect envers nous. Ils considèrent, et à juste titre, que nous devons assumer les conséquences de nos actes, et que ce type d'événement fait partie du processus d'apprentissage d'une civilisation. Il faut comprendre par là que, certes, ce ne sont pas les peuples qui vont déclencher cette crise économique, mais ce sont eux qui ont laissé à la tête du monde cette élite oligarchiste qui va le faire. Les peuples sont donc en partie responsables de leurs choix, de leurs actes et des conséquences qui en découlent. Toutefois, nos chers envoyés de la planète Oumo ont toujours stipulé qu'ils n'hésiteraient pas une seule seconde à monter au front et à prendre part à toute forme de conflit, si et uniquement si un risque réel d'attaque nucléaire était avéré sur l'ensemble de la planète et que la pérennité de la race humaine et de la vie sur Terre était menacée. Bah ouais, ils veulent bien qu'on apprenne de nos erreurs, mais pour ça, encore faut-il qu'on reste en vie. Bref, comme vous l'aurez compris, les Humites 2.0 restent fidèles à eux-mêmes. Observateurs, analystes et chercheurs invétérés, ils semblent toutefois un peu plus enclins à montrer les muscles si nécessaire. Vous aurez sûrement remarqué le ton léger de la narration de cette vidéo. Ceci n'est absolument pas fait dans le but de décrédibiliser cette affaire, bien au contraire.
mais tout simplement pour contraster un peu avec la finalité de ce message humide qui, avouons-le, n'est pas très encourageant pour notre avenir proche. Quoi qu'il en soit, que l'on pense que toute cette affaire est un canular, ou que ces messages sont bel et bien une communication directe avec une civilisation extraterrestre présente sur Terre, cela doit nous pousser à nous interroger sur le mode de fonctionnement de notre société au niveau planétaire. Les plus grands spécialistes en économie ne cessent de nous mettre en garde face à ce risque imminent. Et si les peuples ne peuvent pas directement influer sur cet événement annoncé, ils ne devraient pas oublier ce qui l'a provoqué, afin de ne pas répéter à l'avenir les erreurs du passé.